Europe 1, il est 7h41. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Ça y est, on a le nom du nouveau président du CSA, l'homme qui va succéder à Michel Boyon, c'est Olivier Schrameck, qui va donc prendre la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Est-ce que c'est choquant ? Non. C'était choquant quand François Mitterrand nommait son ami Hervé Bourges. À l'époque, le nouveau patron du CSA promettait l'indépendance. C'était choquant quand Jacques Chirac nommait Dominique Baudis, ancien journaliste et député de droite. Le promu garantissait l'impartialité. C'était choquant quand Jacques Chirac, encore lui, nommait Michel Boyon, l'ancien directeur de cabinet de son ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Surprise, le nouveau président du Conseil supérieur de l'audiovisuel revendiquait lui aussi l'autonomie. On attend donc avec impatience la première prise de parole d'Olivier Schrameck qui inévitablement assurera de sa neutralité dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'on pouvait imaginer sérieusement que François Hollande dérogerait à cette règle politique qui consiste à placer un homme à lui à la tête du CSA ? Qui a cru que le président renoncerait à choisir un ami pour veiller sur l'audiovisuel, sujet permanent de vigilance du pouvoir ? Ça veut dire qu'en la matière, le changement, c'est pas maintenant. Et c'est ça qui est choquant. Ce qui met en colère, c'est quand les postures sont déguisées en convictions. C'est quand la mémoire rappelle les contradictions. Ce qui est choquant, c'est quand on retrouve des images de 2001, quand le député François Hollande, cinglant, critiquait l'arrivée de Dominique Baudis. Il déplorait qu'on revienne sur le principe de la loi de 1981 qui coupait, soi-disant, le cordon ombilical entre le pouvoir politique et l'audiovisuel. Ce qui est choquant, c'est de l'entendre avec ses convictions, celles de 2007, se dire inquiet et consterné par la nomination de Michel Boyon. Est-il inquiet et consterné aujourd'hui, François Hollande ? Non. Ses troupes jurent la main sur le cœur qu'il ne s'agit pas d'une nomination politique comme toujours. Bon, la vraie question, est-ce qu'Olivier Schrameck sera un bon président du CSA ? Bon, il a un parcours impeccable de haut fonctionnaire. La droite n'a rien à lui reprocher sauf d'être l'éternel bras droit de Lionel Jospin. Pour ce qui est de son indépendance politique, elle sera évaluée au moment de la nomination du prochain patron de France Télévisions. Souvenez-vous, moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer des directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. On n'imagine pas un instant que le chef de l'État se privera à ce moment-là d'une petite discussion amicale avec Olivier Schrameck. Malheureusement, souvent en politique, l'histoire radote. Merci Caroline Roux. Tiens, je vous montre la une de Libération avec ce titre à propos de cette affaire. Olivier Schrameck au CSA, une nomination très gauche. Ça résume bien aussi ce que vous venez de nous dire. Merci Caroline.